Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Best of YesStyle. YesStyle, ce site que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, enfin que j'ai découvert. J'ai toujours su qu'il existait, mais j'avais pas passé le pas, j'avais pas franchi le cap parce que ça me faisait un peu peur. J'avais peur des frais de douane, j'avais peur de ces colis qui n'arrivaient pas, enfin de ce genre de choses. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en fait tous les frais de douane, tout ça était compris au moment du paiement. Donc déjà, moi ça m'a vachement soulagée. Je me suis dit, allez, je tente. Ça fait depuis que j'ai commencé à commander sur ce site, il n'y a pratiquement jamais un moment où je n'ai pas une commande qui est en route. Voilà, c'est vraiment devenu un site référence pour moi. Référence d'abord pour tout ce qui est skincare, pour tout ce qui est soins. Ma routine de soins, aujourd'hui, il y a 80% de skincare coréen et le reste, c'est pas du coréen, c'est principalement SVR. Mais voilà, vraiment pour moi, ça a été une belle découverte parce qu'ils ont des produits avec des belles compositions, des belles concentrations, des produits efficaces, agréables, à des prix vraiment abordables. Ça a été la première étape pour moi, ça a été le skincare. Et ensuite, je me suis intéressée au côté maquillage et là aussi, je dois dire que j'ai fait des super belles découvertes. Donc aujourd'hui, on va faire ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous parle de YesStyle hyper souvent, pratiquement tous les mois dans mes vidéos petit prix. Et il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo best-of de ce que j'ai pu tester de ce site? Et vous avez été hyper enthousiaste. Donc voilà, c'est l'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, j'ai pas tout testé, ça c'est loin d'être le cas parce que par contre, ce site, c'est à la fois une mine d'or et à la fois un site où vous allez vous perdre parce qu'il y a énormément de choses, énormément de références. Moi, il y a énormément de choses que j'ai envie de tester. Donc voilà, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est des produits, en tout cas pour le skincare, enfin pour le make-up aussi, mais pour le skincare, des produits que j'ai testés réellement et dont je suis 100% convaincue. Donc voilà, deux, trois petites caractéristiques par rapport à ce site. D'abord, comme je vous ai dit, tous les frais de douane et tout ça sont compris. L'expédition peut être longue. Attention, quand vous commandez des produits, quand vous sélectionnez des produits, ils vous disent toujours si soit ils sont expédiés dans les 24 heures, soit sous 7 à 14 jours, soit 21 jours. Faites attention à ça, réellement, ça a un énorme impact. Perso, je ne fais pratiquement que des commandes avec des produits disponibles en 24 heures, ou alors si vraiment il y a des produits que j'adore, que je veux en backup, dont je ne suis pas pressée, alors ok, mais rassemblez vos produits. Faites un panier avec des produits 24 heures, comme ça c'est expédié tout de suite. Mais si dans ce panier-là, vous allez glisser un produit dispo dans 7 à 14 jours, ça va retarder toute l'expédition de votre commande. Moi, ces derniers temps, les dernières commandes que j'ai pu passer, elles sont expédiées effectivement dans les 24 heures. Ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, même s'il était mis dispo 24 heures, parfois ça prenait 3-4 jours à être expédié. À partir du moment où c'est expédié, je compte à peu près 10 jours pour recevoir mon colis. Encore une chose, donc je vous ai dit, les prix sont toujours intéressants. Il y a régulièrement des déstockages, des promos. Il y a très régulièrement aussi des codes. J'ai aussi vu que certains influenceurs ont des codes à l'année, comme par exemple Robert Welch. Je vous parlais de Robert Welch il n'y a pas longtemps, justement en vous parlant du Cushion Foundation de chez TirTir. J'ai vu que Robert Welch avait un code à l'année, c'est Robert 10. Alors je pense qu'on ne peut les utiliser qu'une fois, ces codes à l'année. Il faut un peu essayer de les trouver, mais donc je vous donne au moins un Robert 10 que vous pouvez utiliser une fois. Et moi j'ai un code parrainage qui vient se cumuler à ce code promo, c'est SHA1YES. Voilà, tout ça c'est pour le côté pratico-pratique. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai peur d'oublier des infos, mais je ne pense pas. Il y a des produits qui ne sont pas devant moi. Si c'est le cas, je vous mettrai une petite photo ici pour vous l'illustrer. On va d'abord commencer avec la partie soins. On parlera du maquillage après. Partie soins, démaquillage. 3 baumes démaquillants. Alors moi personnellement j'utilise des baumes démaquillants. Je suis beaucoup plus fan que les huiles ou que tout autre mode de démaquillage. Donc pour moi il n'y a que des baumes démaquillants. Testé et terminé, je l'ai sorti de ma corbeille produit terminé. Celui de chez Beauty of Joseon, c'est le Radiance Cleansing Balm. Alors pour les baumes démaquillants, j'ai envie de vous dire, parce que les 3 dont je vais vous parler, en termes d'efficacité pour moi sont les mêmes. Ils sont très efficaces et il en faut peu. Comparez la quantité. Moi c'est vraiment maintenant ce que je fais aussi, c'est que voilà, les 3 dont je vous parle ici, ils sont très efficaces. Comparez le rapport quantité-prix, je pense que c'est le plus intelligent. Donc voilà, celui-ci on a 100 ml de produit à l'intérieur. Vous avez une petite spatule, bon, vous n'allez pas avoir les blanches, petite spatule qui vient avec pour prélever le produit, toujours pratique. Comme je vous disais, il en faut très peu, il fait vraiment fondre le maquillage, y compris le mascara waterproof. Il ne laisse pas de film gras, il n'a pas d'odeur, il a tout pour lui, il est vraiment très bien, c'est une très belle découverte.
Je ne l'ai plus ici parce que je l'ai terminé, enfin je l'ai encore en backup, j'aurais dû le prendre avec moi en fait. C'est celui de chez Heimish, je vous mets la petite photo ici. Alors celui de chez Heimish a un petit peu plus de quantité que celui-ci, même caractéristique, hyper efficace, il en faut peu, ne laisse pas de film gras, il a une légère odeur que moi je ne trouve pas du tout dérangeante, que je ne sens même plus à vrai dire, mais il a une petite légère odeur. J'ai vu qu'il existait avec une odeur mandarine, quelque chose comme ça. Je ne l'ai toujours pas testé, je le testerai. Et il est dans mon panier, dans mon énième panier. Non, parce que là, tout de suite, j'ai encore passé une commande hier et j'en ai une qui arrive aujourd'hui. Pour vous dire, c'est vraiment ainsi, tout je commande tout le temps. Mais donc voilà, le Heimish, il est excellent aussi. Vraiment toutes les caractéristiques qu'on cherche dans un baume démaquillant. La troisième option que je vous propose en termes de baume démaquillant que j'ouvrirai quand j'aurai terminé celui que j'ai en cours actuellement, c'est celui de la marque Banilaco. C'est le Clean It Zero. Alors ce baume démaquillant, il existe en plusieurs versions. Vous avez la version classique entre guillemets qui est celle que moi j'ai prise. Vous avez aussi une version pour les peaux grasses, vous avez une version pour les peaux sèches, tout ça. J'ai jamais cherché, j'ai toujours pris le classique. C'est vraiment un baume que j'ai beaucoup utilisé à une époque. Et puis en fait chez nous, les prix, enfin son prix a commencé à augmenter parce qu'on peut le trouver sur différents sites, le Banilaco. Je pense à Douglas par exemple, mais je pense qu'il y a aussi Notino. Enfin, il y a pas mal de sites qui revendent la marque, mais le prix avait augmenté, donc je m'étais un peu détournée de lui, j'étais allée vers d'autres choses. Et en fait sur YesStyle, le prix est vraiment intéressant, donc j'étais contente de le retrouver. Donc je vous dis, il existe dans différentes versions. Moi, je ne connais que celle-ci, la classique. Et la classique, elle est dispo en format normal, dont je ne connais plus la contenance. Et alors, celui-ci, qui est le plus gros, dans lequel vous avez 180 ml. Donc c'est vraiment énorme, hein. Celui-ci, c'était 100 ml. Ici, 180 ml. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus testé. Je viens de vous expliquer pourquoi. Enfin, que je ne l'ai plus utilisé. Mais je l'adorais. Donc voilà, je suis impatiente de le retrouver, honnêtement, parce que je l'aimais beaucoup. Il vient avec une petite spatule aussi. Donc voilà, ça, c'est une excellente option et j'ai l'impression à comparer, mais j'ai l'impression qu'en termes de quantité-prix, ça doit être le plus intéressant, celui-ci. Voilà pour le démaquillage. Ah, on fera une parenthèse cheveux quand j'aurai fini tous les soins. Des nettoyants visage, alors ça j'en ai testé plein, il y a vraiment de super options nettoyants visage à petit prix. Frudia, je vous mets une photo ici, Frudia j'en ai plus mais j'en ai eu, ça j'en ai eu je ne sais pas combien de tubes. En plus c'est chouette parce que vous avez toutes des odeurs différentes, il y a pêche, il y a coco, il y a plein de choses et c'est parfumé, c'est super agréable, moi j'aime beaucoup. Ce que j'attends moi d'un nettoyant visage c'est qu'il mousse, j'aime les nettoyants visage qui moussent et qui me nettoie bien le visage, on est d'accord, mais qui ne me laisse pas d'effet qui tiraille, de peau qui tiraille. Les Frudia, excellents, petit prix, ils sont super. Les autres que j'ai découverts il y a quelques mois maintenant, parce que ça fait un petit temps que je les utilise, ce sont ceux-ci, ce sont ceux de chez Shiseido, c'est difficile à dire tout ça. Ce sont les Perfect Whip. Alors là aussi, plusieurs versions. Vous avez un packaging rose, un packaging bleu, celui-ci le vert que j'ai pas encore ouvert parce que je viens de le recevoir. Le rose, il me semble, qui donne un petit peu plus d'éclat, si on peut dire, pour un nettoyant visage, on s'entend. Le bleu a un côté plus hydratant, celui-ci est pour les peaux acnéiques. Ces nettoyants visage sont vraiment extra. Il en faut extrêmement peu. Il faut vraiment une toute petite noisette d'à peu près 1,5 cm que vous mettez dans le creux de votre main. Vous faites mousser, ça mousse hyper bien, c'est hyper agréable. Vous sentez votre peau qui est propre mais qui ne tiraille pas, vraiment toutes les caractéristiques que je vous disais juste avant que perso je recherche dans un nettoyant visage. J'ai pas réellement vu de différence entre, pour l'instant j'ai testé le bleu et le rose, j'ai pas réellement vu de différence entre les deux, ça reste des super chouettes nettoyants visage. Le prix est vraiment sympa. Alors là je vous mets pas le prix comme d'habitude, mais de toute façon tous les liens seront dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer sur le petit lien qui est juste à côté du nom du produit et là vous verrez les prix. Mais donc voilà, ça je dois dire que c'est une hyper bonne option et en fait maintenant dans pratiquement chacune de mes commandes j'en reglisse un. Donc voilà. Alors je vais un peu rentrer dans ma routine du matin en fait parce que les produits dont je vous parle maintenant c'est vraiment ma routine du matin complète. Avant de rentrer dans cela, je vous parle de produits que je n'ai plus. La marque Axis Y, c'est une très chouette marque. C'est pas vraiment une marque sensorielle, il n'y a pas d'odeur ni quoi que ce soit, comme bien souvent d'ailleurs dans le skincare coréen. Ça, vous n'avez pas forcément d'odeur, ce qui va faire plaisir à la majorité, je pense, qu'il n'y ait pas de parfum. Mais donc la marque Axis Y, je trouve que c'est une belle marque.
simple dans ces produits. Les produits sont simples mais sont efficaces et sont bien. Ils ont un toner, un tonique exfoliant que je trouve très doux. Alors peut-être un peu trop doux pour mon type de peau. Par contre, pour une peau sensible ou pour une peau sèche qui va quand même vouloir une exfoliation sous forme d'un tonique, d'un toner, je pense que ça peut être une super belle option. Produit que j'utilise actuellement et que j'aime tellement que hier, j'en ai profité pour tout recommander en backup parce que jusqu'ici, un des produits était dispo sous 14 jours et hier, je l'ai vu dispo en 24 heures et j'ai dit allez, on reprend tout. C'est en fait la marque Skin House. J'ai d'abord, en fait, je cherchais vraiment une routine adaptée à ma peau, c'est logique. Donc vraiment, focus, peau grasse, pores dilatés, production de sébum. Forcément, c'est toujours ce que je recherche. Et j'aime bien, moi, j'ai pas un petit côté comme ça, parfois un petit peu toqué. J'aime bien, si possible, avoir une routine d'une marque. Voilà, j'introduis les produits step by step, un à la fois, mais ça me fait plaisir quand j'ai une routine d'une marque. Et donc, je me suis d'abord arrêtée sur le tonique, donc de la marque Skin House, le Pore Control Powder Toner, avec dedans du thé vert et du tea tree. Donc, d'abord, d'un point de vue packaging, je sais que c'est bête et que c'est pas l'essentiel, mais honnêtement, je trouve que c'est à noter parce que c'est très beau. C'est une bouteille en verre. C'est vraiment, vraiment très joli. Et là, vous ne le voyez pas parce que je l'ai utilisé ce matin, mais donc c'est un toner entre guillemets biphasé, pas tout à fait biphasé, mais vous avez à l'intérieur une poudre. Vous la voyez un petit peu. Donc, vous le secouez le matin, vous l'appliquez. Moi, j'applique toujours ça avec mes mains. J'utilise plus de coton, plus de ouate parce que d'abord, je trouve qu'on gaspille énormément de produits et en fait, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, je mets quelques gouttes dans ma main et je tapote mon visage. J'aime beaucoup, beaucoup ce tonique très, très, très léger. Et toute la gamme, enfin les 3 produits, il n'y en a que 3, hein, dont je vais vous parler. Maintenant, ça fait un petit temps que je les utilise, ça doit faire à peu près un mois que j'utilise ensemble et je trouve que je produis moins vite du sébum. Voilà, et c'est la seule chose qui a changé dans ma routine. Donc, voilà, ça, j'aime beaucoup ce tonique. Je vous dis, je l'ai recommandé hier. C'est pas le moins cher. Je crois qu'on tourne autour des 20 ou 17 euros. C'est pas le moins cher. Vous avez en termes de quantité 130 ml. Et quand vous faites, comme je viens de vous dire, donc vraiment utiliser vos mains et pas de l'ouate, vous allez vraiment longtemps avec ce genre de bouteille. Ensuite vient le sérum de la marque, donc c'est lui qui était en rupture et qui est revenu hier, enfin en rupture. Voilà à quoi ça ressemble. On est dans la même gamme, même composant et on a comme quantité 50 ml, donc ce qui est assez classique pour un sérum. Même chose, j'aime beaucoup. C'est un sérum qui est très très léger, qui est très fin. C'est vraiment adapté aux peaux mixtes à grasses. Cette routine est vraiment adaptée aux peaux qui cherchent de la légèreté, qui ne cherchent pas de gras, qui cherchent à hydrater mais sans graisser. C'est vraiment ce dont une peau mixte à grasse a besoin. Moi, j'ai pas du tout de zone de sécheresse, mais néanmoins, une peau, même si elle est grasse, a besoin d'eau et d'hydratation. Ce dont elle n'a pas besoin, c'est de gras, c'est crème. Vous voyez ça, moi, ça me convient pas du tout. Par contre, ces textures comme ça, très fluides et très légères, plus à base d'eau, ça, c'est vraiment ce que je recherche. Super chouette ce sérum, très léger comme je vous disais. Je mets une pompe, il en faut extrêmement peu. Là aussi, on va vraiment longtemps avec ce type de produit. Voilà, très très chouette. Et alors, je termine cette routine de cette marque-là, donc de Skin House, avec l'émulsion. Et l'émulsion, c'est ce qui va remplacer la crème de jour. On est sur une texture qui est plus fine qu'une crème. Donc, vraiment, c'est pas du tout, je vais vous montrer, ça n'a pas du tout cette texture de crème. Alors, voilà, je vais essayer de pas trop en prendre. Vous voyez, on est entre le gel et la... Voilà, comme ça, vous voyez bien. C'est extrêmement léger. C'est malgré tout hydratant, mais ça vous donne de l'eau et pas du gras. J'aime beaucoup. J'adore vraiment cette gamme. Je vous dis au point de la recommander tout de suite, alors qu'en général, j'utilise ce que j'ai en stock parce que j'ai toujours du stock. Là, j'ai vraiment pas envie de changer de routine. Donc, voilà, gros point fort pour cette routine-là. Alors, pour les yeux aussi le matin, vous savez que moi, mon contour de l'œil, je mets beaucoup d'étapes. J'ai vraiment une routine de l'œil qui est chargée parce que j'y fais fort attention, parce que c'est vraiment la zone de mon visage qui se marque et qui fait apparaître mes 41 ans. Donc voilà. Et donc, ça, c'est un produit que j'ai découvert grâce à Audrey de la chaîne Byréo, qui est ma bible en skincare. Et c'est Audrey qui m'a fait basculer dans YesStyle. Je ne sais pas si je dois la remercier ou pas. Et voilà, Audrey, c'est vraiment ma bible skincare et c'est elle qui m'a fait découvrir ceci. C'est un sérum pour le contour de l'œil de la marque Brio. Je pense que la marque, c'est Brio. J'ai ça depuis... Attendez, d'abord, je voudrais vous montrer, mais vous n'allez pas le voir. Il en reste, franchement, il en reste beaucoup. Je l'ai depuis fin de l'année dernière et je l'utilise religieusement tous les jours. Première étape sur mon contour de l'œil, vraiment apporter ce petit côté d'hydratation en plus. Vous avez un système de pipette
Il ne faut pas se servir de la pipette en tant que distributeur de produits, hein. Juste venir déposer la pipette sur le contour de l'œil et masser, c'est largement suffisant. Si vous connaissez comme ça les sérums contour des yeux de chez SVR, ils en ont un pour le matin, un pour le soir. On est sur quelque chose de similaire. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce produit. Ça, je le rachèterai direct, mais ça dure. Vous allez aller 1 an avec ça parce qu'on a, je crois, 30 ml de produit, sachant qu'il en faut vraiment très très peu. Ensuite, après mon sérum contour de l'œil, je viens mettre une crème contour des yeux, c'est celle de chez Heimish, la Marine Care Eye Cream, là aussi 30 ml. Je précise parce que honnêtement, ça vaut la peine d'être noté. En général, un contour de l'œil, c'est 15 ml, donc ça vaut vraiment la peine d'être noté. Petit prix, super chouette crème. Là, on est vraiment plus sur une texture crème, mais qui n'est pas trop grasse. Vous n'allez pas avoir des grains de milium qui vont apparaître avec ça. Elle a vraiment ce côté hydratant, un petit peu lissant. Elle est hyper vite absorbée par le contour de l'œil. C'est celle que je mets le matin depuis des mois. C'est increvable. Bonjour Juliette. Donc voilà. Extrêmement bonne option pour comme crème contour des yeux. Ensuite, on va basculer un petit peu dans ma routine du soir avec ce que j'utilise actuellement et que j'adore. Alors, il n'y a pas tout parce que tout ne vient pas de chez YesStyle, tout n'est pas du skincare coréen, mais en tout cas, tous les jours, j'utilise ceci. Alors, lui aussi, il est encore emballé parce que c'est un backup. C'est un sérum hydratant de la marque Mix Soon. C'est le Bean Essence. Alors, essence, moi, je ne le considère pas en termes de texture comme une essence. Pour moi, c'est plus vraiment, je l'applique à l'étape sérum. Mais en même temps, comme je ne mets pas d'essence le soir, vous aurez vite fait le calcul. Ce produit, je l'ai acheté parce que j'ai vu un réel de Nikki Tutorials. Alors, vous voyez Nikki Tutorials, qui l'utilise comme exfoliant. Elle en met beaucoup dans sa paume. C'est un produit qui a un effet un peu collant. Comme ça, vraiment, vous voyez, on voit les fils collants. Et ensuite, elle vient masser son visage et elle l'utilise comme un exfoliant. J'ai été hyper intriguée. Moi, pour tout ça, je suis toujours vite attrapée. Honnêtement, j'ai testé comme ça. Je vois pas vraiment le côté exfoliant. On voit le produit qui pèle. Mais alors, est-ce que c'est le produit qui pèle ou est-ce que c'est la peau qui est exfoliée? Voilà. Par contre, sa caractéristique première, quand même, c'est d'hydrater et je l'adore comme ça. C'est vraiment un produit hydratant, mais qui est en plus conseillé pour les peaux comme la mienne, pour les peaux mixtes à grasses, parce que ça va aider à contrôler le sébum. Écoutez, je le trouve vraiment hyper chouette, hyper génial. Comme je vous dis, il a ce côté comme ça un peu collant qui disparaît vite, hein. Nous avons une Juliette qui a envie de faire une catastrophe. Le côté collant disparaît. Honnêtement, ça ne reste pas, mais c'est vrai qu'à l'application, ça peut déranger peut-être certaines personnes. Il a ce petit côté un petit peu collant. Je le trouve absolument super. Je suis allée directement à l'étape un peu plus loin, mais il y a un tonique aussi dans ma routine du soir, un tonique exfoliant que je trouve absolument super. C'est celui de chez Cosrx, le AHA BHA Clarifying Treatment Toner, en plus qui s'applique avec un spray. Et moi, ça, je trouve ça vraiment très agréable parce que comme je vous dis, j'aime pas utiliser de l'ouate et c'est hyper pratique, c'est hyper économique. Je l'utilise tous les jours depuis des semaines et voilà. Après, moi, dans ma routine soins, je vais pas dire que je suis radine sur la quantité, mais je fais attention à ne pas mettre trop de quantité de produits sur ma peau, j'en ai pas besoin. Donc voilà, excellent tonique, exfoliant, pas trop agressif, efficace quand même. Vraiment, quand je l'utilise, enfin depuis que je l'utilise et je vous dis maintenant ça fait un bout de temps, j'ai l'impression d'avoir vu vraiment que mes pores se resserraient un petit peu. C'est aussi dû à toute cette routine-ci, hein, je pense. Donc, excellent produit. Un produit que j'utilise pas dans ma routine, mais que j'utilise quand besoin, hein, si nécessaire. Le packaging est très sale et je pense qu'ils viennent de refaire le packaging. Chez Mison, c'est le, attendez, parce que comment ça s'appelle? Blemish Out Pink Spot. C'est un produit dans lequel vous avez en dessous une poudre et au-dessus ce liquide qui est en fait de l'alcool, enfin un produit à base de l'alcool, je pense, hein. Vous trempez un coton-tige à l'intérieur vraiment de manière droite, vous ne mélangez pas le produit. Vous tapez un coton-tige, enfin vous descendez un coton-tige comme ça, vous allez ressortir le coton-tige imbibé de cette poudre et de cet alcool, je pense. Vous tapotez ça sur un bouton. En fait, c'est vraiment un produit qui va éradiquer les boutons. Vous savez, celui qui sort comme ça pendant la nuit, qu'on retrouve le matin. Voilà, vous mettez ça comme ça, vous passez la nuit. Et franchement, le bouton, le lendemain, il a diminué de volume de 3/4. Vous le mettez 2 jours de suite, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est vraiment un produit sauveur. Quand vous avez un petit bouton qui apparaît comme ça, il est génial. Et enfin, on va terminer cette routine du soir. On va terminer cette partie skincare avec, s'il n'en restait qu'un, s'il ne restait qu'un contour de l'œil, ce serait celui de chez Mison. Dans ma commande que j'ai passée hier avec Skin House, j'en ai pris 4, hein, pour vous dire. C'est le Collagen Power Firming Eye Cream. Cette crème contour des yeux, je vous en ai parlé dans à peu près toutes mes vidéos produits terminés. J'adore cette crème.
C'est le produit que j'ai le plus racheté, sans aucun doute. C'est une crème à base, enfin sous forme de gel, qui a un côté ultra hydratant, ultra confortable, qui va vraiment venir repulper votre contour de l'œil, rebooster votre contour de l'œil. Vous pouvez l'appliquer dans votre routine du matin, du soir, peu importe parce que la peau l'absorbe vite. Moi, je l'applique dans ma routine du soir comme un masque. J'ai encore un produit dont je vais vous parler. Comme un masque. Donc vraiment, je mets une couche épaisse sur mon contour de l'œil, je vais me coucher, je dors comme ça et vous vous retrouvez le matin avec un contour de l'œil qui n'est pas tout fripé, qui a vraiment ce côté un petit peu repulpé. C'est génial. Et j'allais oublier de vous parler de mon rétinol. Et là, ça fait un bout de temps aussi que j'utilise ce rétinol-là. Maintenant, j'utilise tous les jours. Voilà, avant, j'utilisais 3 fois par semaine. Maintenant, ma peau l'a toujours très bien supporté. Donc maintenant, par facilité, je le mets tous les jours. C'est celui de chez Cosrx, le rétinol 0.5 qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un rétinol sous forme d'une huile. Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde et vous allez me dire qu'à la base, pour une peau comme la mienne, c'est pas forcément ce vers quoi j'irais. Mais écoutez, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je fais ma routine du soir en 2 temps. Toujours ce moment où je vais me démaquiller, où il n'est pas trop tard, parce que quand je rentre, j'ai juste envie de me démaquiller, de me sentir propre et nette. Donc, je me démaquille en début de soirée et je fais toute ma routine dont je vous ai parlé juste avant. Et juste avant d'aller me coucher, je mets ça sur mon contour de l'œil et je mets 3 gouttes de ce rétinol sur mon visage et je vais me coucher. Il est génial parce que franchement, il n'est pas du tout agressif. Je n'ai fait aucune réaction. Alors attention, je n'ai pas une peau sensible, j'ai pas une peau difficile. J'ai très rarement fait des réactions au produit, donc il faut tenir compte de ça aussi. Mais voilà, et finalement, le côté huile, quand on l'applique comme ça le soir, je trouve que c'est agréable parce qu'il rajoute ce petit côté un peu confortable. Donc voilà, pour moi, c'est un très très chouette rétinol à prix hyper abordable, à conserver une fois ouvert au réfrigérateur, c'est mieux. Donc voilà, en tout cas, gardez bien au frais ce genre de choses et à l'abri de la lumière. Mais voilà, moi je le trouve absolument chouette. Attention, toujours utiliser un SPF quand vous mettez du rétinol. Je ne vous ai pas parlé de SPF aujourd'hui parce que j'en ai pas testé chez YesStyle ou en tout cas en skincare coréen qui convenait à 100% à ma peau et que vraiment je peux vous recommander les yeux fermés. Mon SPF numéro 1, ça reste le SVR, le Blur Sunsecure 50-50. Ça, pour moi, il n'y a pas mieux pour mon type de peau. Et jusque-là, je n'ai pas encore trouvé d'équivalent sur YesStyle, donc, mais peut-être qu'on en trouvera. Alors, avant de parler make-up, on va parler 2 secondes de cheveux. J'ai pas testé énormément de choses, enfin de produits cheveux pour l'instant, mais quand même, à noter un masque, il y en aura un autre juste après. Il est sale, je suis désolée, il sort de ma douche. C'est Shiseido aussi, c'est le Tsubaki Premium X Repair Mask. Je suis désolée, il est tout sale. Mais tous les liens seront dans la barre d'infos. Excellent masque, ultra nourrissant, agréable, qui va vous donner souplesse, qui va vraiment donner souplesse à vos cheveux, brillance, hydratation, réparation. Si vous avez tendance à avoir les pointes sèches, vous en mettez une bonne quantité, vous laissez poser quelques minutes. Alors moi par contre, les masques il faut laisser poser 10 minutes, c'est pas pour moi, hein, ça je fais pas. Donc en fait j'applique mon masque et puis après je me lave et puis je le rince. Tant pis si c'est pas assez, il faut que ce soit efficace, c'est le cas avec celui-ci. Alors je sais pas vous dire combien de temps il recommande de l'appliquer, mais en tout cas moi il reste peut-être 2 minutes sur ma tête et je le trouve hyper efficace et en même temps il n'alourdit pas les cheveux. L'autre masque dont je vous mets l'image juste là, c'est le masque Fino. Alors ça, là aussi c'est un produit découvert grâce à Audrey. Ce masque est d'abord d'un point de vue prix, il est hyper abordable, c'est vraiment chouette et d'un point de vue qualité, il fait tout ce que celui-ci fait. Mais en plus, il apporte ce côté vraiment brillance. Vous avez les cheveux beaux et brillants avec lui. Souplesse, légèreté, n'alourdit pas et vraiment vient embellir les pointes et vient faciliter aussi le coiffage, le brushing si vous faites un brushing le matin. Excellent, le masque Fino, ça y est, voilà, il faut que je le recommande, mais d'abord je termine celui-ci et j'en ai encore un. Et toujours de la même gamme Fino, l'huile de finition. Alors, ce n'est pas l'huile la plus fine que j'ai pu tester en termes de consistance. Je vais pas dire qu'elle est épaisse, mais c'est pas la plus fine non plus. Par contre, elle vient là aussi apporter de la brillance et un petit peu de souplesse et elle vient aussi faciliter le coiffage. Donc super, ça par contre, ça dure une plombe parce que, enfin moi je mets une pompe, en plus j'ai beaucoup d'huile, je mets une pompe sur mes cheveux et c'est assez, vous savez, enfin voilà, j'ai des cheveux mi-longs, c'est assez, ça n'alourdit pas et ça ne graisse pas. Hein. Mais en termes de texture, c'est pas la plus fine que j'ai pu tester. Je voulais quand même vous le dire, mais moi je la trouve géniale. Qu'est-ce que je parle? Je vois le compteur qui tourne, qu'est-ce que je parle? Et on n'a même pas encore attaqué le make-up. Allez, on y va. J'ai essayé de prendre vraiment
le best of the best parce que j'ai quand même testé beaucoup de choses en maquillage. Et il y a des catégories de produits, il y a des types de produits pour lesquels, voilà, entre la beauté coréenne et la beauté européenne, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. Par exemple, tout ce qui est bronzer, eux vont être beaucoup plus dans des produits contours, ne vont peut-être pas utiliser de bronzer et aller juste sur du blush. Nous, notre bronzer qui réchauffe, tout ça, on va pas réellement trouver ce type de produit sur YesStyle. Par contre, à l'inverse, il y a des catégories de produits où ils sont mais super bons. Les blushs, les monos, enfin les paillettes, je dois dire, et les fonds de teint, ça commence vraiment à être pour moi de très belles découvertes. J'en ai encore 2 qui arrivent aujourd'hui et j'en ai recommandé 2 hier. Je vous en reparle juste après. Alors d'abord, un produit qui est à mi-chemin entre le soin et le maquillage, c'est la marque McQueen, le Collagen Vita Wrinkle Multi Baume. C'est un baume que vous allez mettre sur le contour de l'œil pour l'hydrater encore un petit peu plus avant d'appliquer votre maquillage. Vous savez que j'utilise tous les jours celui de chez Tula. Ça, c'est vraiment une étape inévitable de ma routine soin. Je veux terminer le Tula avant d'attaquer le McQueen, mais on est vraiment sur le même type de produit. Le Tula apporte un peu plus de lumière par ça. Il a un côté plus perlé. Lui, pas. Lui, c'est vraiment juste de l'hydratation. C'est un baume hydratant qui, à la limite, à mon avis, si vous avez des zones de sécheresse sur le visage, vous pouvez aussi utiliser dessus. Voilà, moi, sur le contour de l'œil, je trouve ce type de produit génial. Excellent prix. Donc voilà. Allez, on va parler maquillage réellement avec une base que je trouve très chouette. C'est celle de chez Etude. C'est la Face Blur matifiante. Alors, elle n'est pas ultra matifiante et pour moi, ça c'est le type de base floutante qui va convenir aux personnes justement qui ont une peau peut-être même déshydratée, normale, qui veulent ce côté floutant mais qui ne veulent pas ce côté trop matifiant. En général, une base floutante, elle a souvent comme ça un côté plus matifiant, ce qui ne convient pas forcément à tout le monde. Il n'empêche que quelqu'un qui a une peau normale ou peut-être un peu sèche aura peut-être quand même envie peut-être d'avoir un petit côté un peu flouté. Bonne option, très bonne option. Texture fluide, je vais vous montrer. Texture très fine et très fluide, très agréable, c'est très fin, ça ne rajoute pas d'épaisseur, ça ne vient pas alourdir votre sensation sur le visage ni quoi que ce soit, ça vient flouter. C'est pas la plus floutante, mais je la trouve très chouette et elle existe en différentes versions. Et alors la découverte coup de cœur du moment, c'est le fond de teint de chez Tirtir, le Mask Fit Red Cushion. Je viens de vous le mettre en vidéo. Ce fond de teint est bluffant. Il vous donne une couvrance qui va de léger à extrême. Il fait une peau de poupée. C'est pas compliqué, il fait une peau photoshopée, il fait une peau de poupée. Il a une tenue qui est incroyable, même si vous produisez du sébum, malgré tout le fond de teint en dessous, il ne bouge pas et vraiment sur une très longue période. Il vous apporte, je trouve, un côté, c'est pas glowy, c'est plutôt un côté naturel, peut-être un peu plus lumineux que naturel, mais malgré tout, il convient à ma peau. Je le portais encore hier, je le trouve fantastique. Enfin voilà, je vous ai fait une revue complète sur lui. Je l'ai dans 2 teintes et je vous ai dit, j'ai passé une commande hier. J'en ai pris 2 autres de chez Tirtir qui ont l'air d'avoir un fini plus mat. Donc, il est génial ce fond de teint. On va parler blush 2 secondes. Alors, j'ai beaucoup aimé, et ça, je ne vous en ai jamais parlé en vidéo, les Fuis. C'est bizarre comme nom. Alors, les Fuis, et j'ai pas eu le temps de vous en parler en vidéo. Et il me semble que j'ai vu là récemment qu'en fait, ils étaient hors stock maintenant. Donc, je vous en parle quand même au cas où, mais ça, ils sont trop chouettes. Vous voyez, les MAC Glow Play Blush. Voilà, c'est le même type de produit avec ce côté un peu bounce comme ça. Il y en aura un autre qui viendra juste après. Extrêmement joli, extrêmement fin. C'est ultra fin. Et c'est vraiment le type de produit qui ne rajoute aucune texture sur la peau tellement c'est fin. On n'est pas sur de la crème. On n'est pas sur de la poudre non plus. C'est vraiment entre les deux. C'est canon. J'ai la teinte ici 03 Aiki Happiness. Je vais quand même encore regarder, mais je crois qu'il n'y est plus. Mais un produit très semblable et qui pour moi je pense est le meilleur blush que j'ai pu tester sur YesStyle parce que vraiment aujourd'hui encore une fois j'ai essayé de vous condenser les best of the best. C'est ceux de chez Juicy Peng, Apieux, donc la marque c'est Apieux, les Juicy Peng Jelly Blusher. J'ai pris une teinte au hasard mais j'en ai vraiment beaucoup, même texture que le précédent, même chose, un dupe pour les MAC Glow Play Blush, extrêmement fin, peut-être encore... Oh, que c'est beau. Je devrais les ressortir. Extrêmement fin, bien pigmenté. Ce fini un petit peu poudré, qui n'est pas du tout gras.
mais qui en même temps tient super bien, il s'applique super bien. Il faut tester ces blushs, vraiment, et ils sont à un prix mini, ils sont absolument extra. Et chez Apieux, on a aussi des blushs liquides, donc ce sont les Juicy Pink Blusher liquides, je suppose. Très différents. Très différents aussi des blushs liquides dont je vous parle en général sur ma chaîne. On est loin de ces blushs qui sont ultra pigmentés, avec lesquels il faut vraiment faire très attention quand on les applique. Non, ici c'est un blush qui a vraiment une texture liquide, plus que ceux de chez Rare Beauty par exemple. Vous avez un petit pinceau pour l'appliquer, on dirait un vernis à ongles. Et en fait, ce qui est vraiment chouette avec ce produit, c'est d'abord ce côté très naturel, parce que extrêmement fin et imperceptible, mais en plus, c'est pas du tout pigmenté, comme je vous disais, comme un Rare Beauty. Vous pouvez en mettre et vous n'allez pas vous louper. C'est un produit qui peut se construire. C'est un produit hyper facile. Et cette teinte-ci, alors de nouveau, vous aurez la référence en barre d'infos. Cette teinte-ci, neutre comme ça, moi je trouve que c'est assez rare. Vous savez bien, je vous dis souvent, les blushs neutres, c'est pas le plus facile à trouver. Elle est vraiment top. Allez, là où ils sont très forts, il y a les lèvres, bien sûr. Plein de choses à vous montrer pour les produits lèvres. Mais les yeux, les paillettes, mais qu'est-ce qu'ils sont forts avec les paillettes. Katkin, alors là aussi j'en ai parlé beaucoup ces derniers temps, donc je ne vais pas m'étaler des heures et de toute façon, voilà. Elle est géniale cette petite palette, surtout pour ces deux scintillants qu'elle a là. Ce sont deux, c'est pas des pailletés, c'est pas des lumineux, c'est des scintillants. Vous avez des micro paillettes à l'intérieur qui vont choper tous les reflets de la lumière et vraiment donner ce côté scintillant. Ça, par-dessus n'importe quel make-up, ça rehausse le tout, ça... Bah, c'est magnifique. Et vous en avez deux, un plus doré, un plus argenté, champagne, dans lequel vous avez des micro paillettes bleues. Alors le reste de la palette est bien aussi, hein, les mats se travaillent très bien et tout ça, mais le point fort c'est ces deux petits lumineux. Packaging joli, petit, facile, excellente. Autre palette que j'adore, parce que j'allais dire que j'ai adoré, mais que j'adore, c'est la marque Dazik. Ici j'ai la numéro 10, mais vous avez une quantité de ces petites palettes. Regardez direct les lumineux. Comme ça, vous avez compris. Même chose, c'est des scintillants qui envoient. C'est une petite palette qui est vraiment pas chère et dans laquelle vous avez vraiment des lumineux qui valent vraiment le déplacement. Enfin, pour moi, c'est hyper chouette, hyper pratique à emporter en plus. Alors, de nouveau, les mats sont bien et se travaillent bien, mais le point fort, c'est les lumineux. Plein d'harmonies disponibles, tout assez neutre, hein, attention, hein, tout assez neutre quand même. Celle-ci, c'est la 10. Magnifique. Alors les monos, combien de fois je vous ai pas parlé de ces monos YesStyle. J'en attends encore, j'essaye d'en découvrir d'autres, hein, mais quand même j'en ai pas encore découvert d'autres qui détrônent là ceux dont je vous parle, qui sont incroyables, ceux de chez Joyce Ye. Alors je vous en ai sorti deux parce que chez Joyce Ye on a différents finis. Attendez, vous allez le voir direct. On a un fini qui est pailleté mais qui a une base métallisée. Donc c'est un métallisé mais vous allez quand même voir les paillettes à l'intérieur et puis vous avez un fini ultra pailleté, pas d'hésitation. Ici M115, ici D113, parmi mes couleurs favorites, parmi mes teintes favorites. Néanmoins, il y en a plein, je les aime toutes. Voilà, c'est pas compliqué. Certains sont plus crémeux que d'autres, certains le sont moins. Tous s'appliquent super bien et tous ont un rendu magnifique sur les yeux. Ces monos sont sublimes pour un prix qui est, je crois, autour des 8 € à peu près. Ils sont incroyables et vraiment, vous en avez beaucoup qui sont dispo. Il faut un petit peu fouiller. Parce que c'est pas parce que vous allez tomber sur une référence qui seront tous là. Je sais pas si je m'explique bien, mais vous en avez certains en édition limitée, certains pour des collections spéciales et puis d'autres qui sont plus ceux de base, entre guillemets. J'essaierai de vous mettre un ou deux liens en bas. Mais en tout cas, ceux-ci valent largement le déplacement. Clavou. Clavou, on est sur quelque chose de plus fin, quelque chose de moins grosse paillette que celui-ci par exemple. C'est plus subtil, on est plus dans du scintillant. Qu'est-ce que j'aime ceci? J'en ai 3 des Clavou, il y en a moins que les Joyce Ye, il y a moins de choix. J'ai le Glam Brown qui est mon favori, qui est celui-ci. Je vous assure que ça, c'est juste, mais c'est tellement joli, c'est tellement beau. Ouais, voilà, je ne sais pas si vous allez capter parce qu'à la caméra, ça n'accroche malheureusement pas toujours tout. Mais c'est tellement beau pour un prix mini. Je me maquille avec ça, mais hyper souvent. Et alors l'autre que j'utilise, mais vraiment super souvent, et ça, cette teinte, alors c'est le numéro 9. C'est la marque Meko, c'est les Dazzling Light Eyeshadow Mousse, le numéro 9. Je vous précise parce que j'en ai acheté un autre, je crois que c'est le 1, avec une teinte bleue qui est moins jolie que celui-ci. Ça, c'est un dupe pour les Hourglass Scattered Light. C'est la même chose, peut-être encore plus lumineux.
Il est magnifique. Celui-ci, c'est vraiment un de mes grands favoris. Et alors, découvert récemment, il faut aimer les monolibres. Mais si vous aimez les monolibres, ceux de chez Dazik. C'est tout petit comme ça, c'est tout mignon. Ceux de chez Dazik, ce sont les Starlit Glitter Powder. Ici, c'est la teinte 9, un petit peu un pêche. J'en ai une autre teinte un peu dorée. Ils sont très similaires, franchement. Voilà, le 9 est très très beau. Je ne saurais pas vous le montrer là parce qu'il faut que je prenne de la colle à paillettes et tout ça. Ça reste un monolibre, c'est pas le plus facile à utiliser. Mais qu'est-ce que c'est joli ça. Ça envoie des paillettes, c'est magnifique. J'ai pas encore eu l'occasion de vous le mettre en vidéo, mais canon. Alors, toujours dans les yeux, on va parler d'abord 2 secondes de ce produit-ci de la marque Isean qui est le Speedy Mascara Remover. Ça, bah voilà, ça dit bien ce que c'est. C'est un produit qui va démaquiller votre mascara. Donc, ça s'applique comme un mascara. Vous l'appliquez le soir. Vous le laissez poser 1 ou 2 minutes. Moi, en général, dès que je rentre dans ma salle de bain, je l'applique et puis je fais autre chose. Ça fait fondre le mascara, mais un truc... C'est impressionnant. Si vous avez des mascaras qui sont difficiles à démaquiller, peut-être pas pour tous, c'est pas nécessaire pour tous. Quand on utilise un baume démaquillant, on n'a pas forcément besoin de ça systématiquement, mais certains restent quand même plus difficiles que d'autres. Lui, ça c'est génial, donc super chouette produit. Donc je reviens en maquillage, une base à paupières de chez 2SM, c'est le Eye Primer, tout simplement. Je la trouve super cette base à paupières, elle me fait très fort penser, peut-être texture plus fluide quand même, à celle de chez Hourglass. Vous avez un petit applicateur comme ça. Il en faut pas beaucoup et je la trouve vraiment efficace. Moins efficace que la Hourglass quand même. Si je me maquille le matin et que mon make-up doit tenir jusqu'à 23 h, c'est pas lui que je vais utiliser, c'est pas elle que je vais utiliser. Par contre, sur une journée normale, aucun souci, elle fait vraiment bien tenir le make-up, donc elle est vraiment top. Mascara, alors de nouveau, on revient chez Isean avec le Long and Curl Mascara. Je vous l'ai présenté plusieurs fois en vidéo parce que je l'ai en noir et je l'ai en marron. Ici, c'est le marron que j'ai sorti. Je le trouve génial, ce mascara. Avec une brosse recourbée comme ça qui vient absolument choper tous les cils, toute la frange de cils, qui va leur donner dans un premier temps de la longueur. Et puis, vous allez le construire, il va vous donner du volume. Il a une tenue qui est 100%, ça bouge pas d'un iota. Malgré tout, il n'est pas super difficile à démaquiller. Voilà, excellente option mascara. Les crayons et eyeliner. Alors, eyeliner liquide, ben, on reste dans la même marque décidément. Isean, le Smooth Liquid Eyeliner. Voilà, je n'utilise pas très souvent des eyeliners liquides. En général, moi j'utilise des crayons, mais parfois quand même, ça m'arrive. Et franchement, ceux-ci ont vraiment cette pointe feutre hyper précise, hyper facile à utiliser. Et ils peuvent vous faire vraiment une ligne toute fine, il s'applique super facilement, je ne sais pas pourquoi je vous fais des traits, il s'applique hyper facilement, il ne faut pas appuyer, on a suffisamment de produits qui sortent tout de suite. Il est très chouette. Et là aussi, il faut tenir compte dans ces produits-ci du rapport qualité-prix. Les prix sont minuscules. Les crayons. Alors, je vous ai bassiné, c'est bon, je vous ai beaucoup parlé des McQueen. Hein. Les Waterproof Pencil Gel Liner, j'en ai une dizaine de teintes. Ici, j'ai pris la première qui venait, c'est le 08. Ce sont des crayons qui vont avoir un petit côté pailleté, métallisé, léger. Hein. C'est pas comme ceux de chez Victoria Beckham ou c'est pas comme ceux de chez Zoeva. On est sur quelque chose de plus discret en termes de lumière et de paillettes, il est là, mais ils ont à côté de ça ce côté fondant, ce côté vraiment qui s'applique super bien et qui tient extrêmement bien. Et alors une autre option, là j'en ai beaucoup, moi j'en ai qu'un, c'est la marque Mersey, le First Gel Eyeliner. Alors là on est sur un rétractable, c'est pas un que vous devez tailler, à l'inverse du premier, même chose, glisse et à ce petit côté pailleté, glisse tout seul, ils sont vraiment extra. Et on termine avec la catégorie des lèvres et ça je dois dire que c'est vraiment le point fort. C'est vraiment le point fort de ce site. Si vous aimez les produits lèvres, si c'est votre truc, vous allez y passer des heures, vous allez vous perdre et vous allez commander des centaines de références parce que vraiment, en termes de produits lèvres, moi là, ça a été une révolution. J'en ai tous les jours. Un produit lèvres de la marque Roman, quelque chose, une huile à lèvres, toujours maintenant, c'est une vraie découverte. Donc, les encres à lèvres, vous allez voir que sur YesStyle, vous avez énormément de références d'encre à lèvres. Donc, cette texture très fine, complètement imperceptible sur la lèvre qui ne laisse absolument aucune épaisseur, aucune matière, mais qui vont quand même tenir. Ça, c'est vraiment le truc, le point fort. Pour moi, les meilleurs, même si il y en a plein à découvrir et même si il y en a beaucoup qui sont excellentes, je ne peux pas toutes vous les mettre dans cette vidéo. Pour moi, ma référence le matin, ça reste Roman. Voilà, Roman, c'est des encres à lèvres. Il y a plusieurs finis hein, chez Roman. D'ailleurs, ici, je me suis trompée, j'ai pris un gloss. Ici, c'est un gloss. Mais les encres sont dans le même packaging. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos de nouveau. Ce sont des encres à lèvres qui sont
très très fine, qui reste. Attention, ça reste pas non plus 15 heures, hein. Il faut en remettre un petit peu, mais ça teinte quand même la lèvre et ça n'assèche pas. Pour moi, les Romans sont les meilleurs avec un choix de teinte excellent. C'est une excellente marque. Donc chez Romans, vous avez aussi les glosses qui sont très très bien. Et vous avez aussi deux autres produits. Alors ceux-ci, découvert récemment, quand j'ai pas encore eu le temps de vous mettre en vidéo, c'est, attendez, comment ça s'appelle? Les Glasting Water Gloss. Sachant que les encres, c'est les Glasting Water Tint et que les gloss, ce sont les Glasting Color Gloss. Voilà. Mais ici, ça porte le nom d'un gloss, mais pour moi, c'est pas un gloss, c'est plus une huile. Une huile ultra brillante. Alors moi, j'ai une version teintée dans laquelle il y a des micro-paillettes. Honnêtement, la couleur, vous la voyez pas. Et vous avez un applicateur qui est assez spécial, vous voyez? C'est un applicateur transparent et c'est pour moi vraiment une huile que vous appliquez sur la lèvre mais qui va donner de la brillance. Attendez, c'est d'une finesse. C'est incroyable et ça a ce petit goût légèrement mentholé. C'est pas piquant, hein, c'est pas ce produit qui va vous repulper la lèvre, hein, pas du tout. C'est pas du tout piquant, mais ça a ce petit côté légèrement mentholé qui est ultra agréable et c'est vraiment, en termes de confort et de consistance, une huile. Il en existe deux. Ça et la version transparente, donc moi j'ai pris que celle-ci, mais vraiment super chouette ça. Et alors chez Romans, vous avez aussi plus des baumes à lèvres qui sont très très beaux aussi. Moi je suis plus dans une période encre, mais au cas où, baumes à lèvres, ils sont vraiment bien. Ce sont les Glasting Melting Balm, là aussi, je sais pas où vous le mettre. Vous avez une quantité de teinte, un dispo. Regardez comme c'est pigmenté tout de suite. Ça, c'est vraiment un petit rose hyper vif. Vous voyez comme c'est pigmenté tout de suite et c'est hydratant. C'est très, très belle qualité de produit pour des prix qui sont imbattables. J'ai aussi retenu aujourd'hui les encres de chez Etude parce qu'elles sont vraiment bien. Les Fixing Tint, c'est la même chose que les Romans. Il n'y a pas réellement de différence, honnêtement, c'est très très similaire. Alors une autre option encre à lèvres aussi, c'est chez Unleashia. Et d'ailleurs, je réalise que j'ai oublié de vous parler de mes produits sourcils. On y reviendra juste après. Les Shimmer and Glossy Lip. Alors ça aussi, c'est une encre à lèvres qui est hyper agréable, bien pigmentée, très très bien pigmentée, qui a un joli côté lumineux et qui a un léger petit côté pailleté. Petit bémol, il n'y a que des teintes assez vives, assez rouges. Moi, j'aime bien avoir des choses plus faciles à porter, mais très 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 chouette chez Unleashia et toujours un excellent prix. Et alors, ça, je vous l'ai déjà dit, mais il faut que vous testiez ces petits produits-ci de chez Dazik, hein. Les Melting Candy Balm, c'est un vrai dupe des produits de chez Tarte. Vous savez, les tartes qu'on clique, là, j'ai oublié le nom, là, tout de suite. Mais c'est vraiment le même type de produit. Donc, ça va vous apporter une petite épaisseur par rapport à côté d'une encre à lèvres, c'est plus épais. Ça va vous apporter une petite épaisseur, mais en même temps, ce côté très pigmenté, ce côté très lumineux et ce côté très hydratant. Ça ne va pas rester sur la lèvre et avoir ce côté encre, mais ça va vraiment avoir ce côté lumineux et hydratant. C'est vraiment mes options lèvres préférées, mais il y en a tellement. Et alors, attendez, je me dois de vous parler dans cette vidéo de Unleashia parce que je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi, je n'ai plus envie d'utiliser autre chose pour faire mes sourcils que ces deux produits-ci. D'abord, le crayon, c'est le Shaper Defining Eyebrow Pencil que j'ai en teinte 02 Craft Brown. Aujourd'hui, je ne porte que lui. C'est un crayon qui a une mine qui est extrêmement toute petite, toute fine. Donc vraiment, vous allez pouvoir faire du poil à poil si c'est ce que vous aimez. Ou vous allez pouvoir remplir le sourcil si vous ne voulez pas forcément faire du poil à poil. La tenue est excellente, le prix est incroyable. Et alors par-dessus, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, mais par-dessus en général, je mets ceci. C'est toujours Unleashia, le Shaper Pomade Eyebrow Fixer. Donc là, c'est quelque chose qui va vous permettre de redonner un peu de la définition à vos sourcils, au poil de vos sourcils. Je le trouve génial. Je sais que tout le monde ne l'adore pas. Moi, perso, je le trouve super. Alors, la brosse est assez grosse. Ça, c'est son bémol. La brosse n'est pas si petite que ça. Vous brossez vos sourcils. Vous allez avoir une petite matière blanche qui va se déposer. Il ne faut pas en mettre trop. Et puis, vous ouvrez le capuchon et vous avez ici un outil à double embout. Un côté peigne, vous allez peigner vos poils vers le haut pour vraiment et venir les plaquer. Et puis, le petit côté brosse, vous allez venir dessiner comme ceci. Voilà, pour moi, c'est un gros hit, mais il faut aimer ce type de produit. Et moi, c'est le premier avec lequel je me débrouille bien, qui ne fait pas des grumeaux et qui tient. Par exemple, celui de chez Anastasia Beverly Hills, l'ancien, celui en petit pot, j'ai jamais réussi à faire fonctionner ce truc alors que tout le monde l'a adoré. Bon, nous voilà au bout de cette vidéo Best of YesStyle. Honnêtement, c'est une vidéo que je devrais peut-être faire une fois par an parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et je vous dis, je suis devenue un peu accro à ce site. J'ai toujours au moins une commande en route avec plein de choses à découvrir, que ce soit en soins ou en maquillage. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je devrais refaire l'année prochaine. Mais en tout cas, aujourd'hui,
C'est mon best-of, c'est les produits que j'ai envie de vous dire. Si vous vous baladez sur ce site, n'hésitez pas à les glisser dans votre panier parce que pour moi, ce sont des gros hits. Donc voilà, par contre, je sais que je suis loin d'être la seule à être aussi accro à ce site. Donc, j'attends vos recommandations, make-up et soins. J'attends tout ça ici en bas dans les commentaires, histoire de compléter ma wishlist qui est déjà quand même longue comme le bras. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si la vidéo vous a plu, si c'était sympa, n'hésitez pas et n'oubliez pas avant de partir de la liker, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up en général et soins parfois, tous les mercredis et tous les dimanches à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!